Et je vais juste prier pour toi. Merci Seigneur pour nos gestes habituels que nous faisons, mais que tu bénisses Seigneur notre culte maintenant, que tu donnes, comme j'ai prié déjà, la liberté et la joie à David d'apporter ce que tu lui as mis à cœur et ouvre nos cœurs Seigneur. Merci de pouvoir nous placer devant toi. Amen. Merci. Merci. Alors. Voilà, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Oui. S'il y en a des qui ont été en ski cette semaine, je ne sais pas si certains avaient congé. Bon, il y avait justement beaucoup de neige, c'était pas forcément évident. Moi, je dis ça, mais j'ai simplement vu sur certaines vidéos. Mais voilà, ce matin, on va ouvrir la parole. Je vous invite à ouvrir la parole en 1 Corinthiens, le chapitre 4. Donc on continue notre série sur 1 Corinthiens. Il faut que je le retrouve dans ma Bible. Où es-tu passé? Tac, tac, tac. Voilà. 1 Corinthiens 4. Donc on va prendre le chapitre 4 ce matin. Et le thème de ce matin, c'est la vie de l'esprit, remède à l'orgueil. Donc on continue cette série, on a vu la semaine passée avec Jérémie le chapitre 3, mais aujourd'hui on va aborder donc ce chapitre 4 de cette série sur 1 Corinthiens. Mais avant de se plonger dans le texte, j'aimerais vous inviter à regarder quelques images. Je ne sais pas si c'est peut-être des images que vous avez déjà vues, mais il y a ces images, je vous dis, par exemple par rapport à l'enseignante. Ce que mes amis pensent que je fais, donc on voit qu'elle est au parc avec des enfants. Ce que la société pense que je fais, pense que les enseignants sont en vacances tout le temps. Ce que mes élèves pensent que je fais, on voit la maîtresse avec la baguette là, et puis ce que je fais vraiment, voilà, elle se voit comme un super-héros qui sauve les enfants. Mais il y a aussi, avec par exemple les étudiants, ce que mes amis pensent que je fais, là, donc en train de faire la fête avec une baignoire remplie de canettes. Ce que ma mère pense que je fais, j'étudie. Ce que la société pense que je fais, c'est que je manifeste. Ce que mes profs pensent que je fais, personne sur son téléphone. Ce que je pense que je fais, elle a l'impression de sauver le monde. Puis ce que je fais vraiment, personne reste endormie dans son lit. Il y a la même chose pour le pasteur. Hein. Ce que mes amis pensent que je fais, ils pensent que je joue au golf. Ce que ma maman pense que je fais. On voit un homme avec justement un panneau qui marqué la fin est proche. Ce que la société pense que je fais. Assis sur un fauteuil en train de brasser des sous. Ce que ma congrégation pense que je fais, quelqu'un en train de manger comme ça. Ce que je pense que je suis. On voit Moïse, et puis en réalité, ce que voilà, la réalité, je nettoie les toilettes, non. Non, enfin voilà, c'est quelques images un peu rigolotes, mais qui nous montrent quelque part que on a tous une certaine vision de certaines choses. Qu'on soit d'un côté ou d'un autre, on a une certaine vision. Justement, là, on a parlé de l'enseignant, de l'étudiant, du pasteur. Voilà, quand on évoque ces choses, on a des images en tête, des choses que l'on imagine. Mais force est de constater, c'est qu'on n'a pas toujours la bonne vision des choses. On a souvent une vision qui est influencée par les choses que l'on a vécues, par les choses que l'on voit, par la société dans laquelle on est. Et quelque part, comme on l'a déjà eu dit dans cette série, c'est un petit peu ce que vivaient les Corinthiens. Pour rappeler un petit peu le contexte, pour ceux qui ont peut-être raté les autres messages sur cet épître, l'église de Corinthe était dans une ville très active, c'est une ville
voilà, c'était un carrefour où beaucoup de choses se passaient. Il y avait 2 ports, donc beaucoup de trafic, beaucoup de personnes, beaucoup d'influences de toutes parts. C'était une colonie romaine, mais avec une forte influence grecque et aussi une communauté juive qui était là. Et puis, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, sauf erreur, il y a cette église de Corinthe qui est née. Et au fil des ans, cette église de Corinthe avait beaucoup de problèmes. Jérémie nous a rappelé la semaine passée dans le chapitre 3 que Paul disait qu'il n'avait pas pu donner aux Corinthiens une nourriture solide, et il soulignait à cause de l'immaturité de cette église de Corinthe. Quelque part, au mieux d'être des chrétiens spirituels, les chrétiens de Corinthe démontraient une certaine vie charnelle, une vie motivée par leur nature humaine. Une vie qui est influencée par la société grecque et romaine dans laquelle cette église se développait. Les Corinthiens, en fait, avançaient plus par la chair que par l'esprit, comme justement Jérémie nous l'a rappelé la semaine passée. Et c'était un problème. Et quelque part, face à l'orgueil, l'immaturité spirituelle, au triomphalisme aussi que les Corinthiens avaient, Paul, je crois, dans ce texte du chapitre 4, va offrir plusieurs remèdes pour montrer aux Corinthiens, quelque part, qu'est-ce qu'une vraie vie dirigée par l'Esprit. Et je crois que non seulement pour les Corinthiens, mais pour chacun d'entre nous, on a ces tensions, on a toujours ces risques de nous laisser influencer, au final, de vivre notre vie de foi plus motivée par notre nature propre que par l'Esprit de Dieu. Nous avons tous un certain concept de la réussite, de quelque part ce que devrait être la vie chrétienne. Peut-être que si nous, on devrait faire aussi un panneau comme ça, la vie chrétienne, je ne sais pas ce que chacun d'entre nous aurait comme idée de ce que devrait être la vie chrétienne. Mais quelque part, c'est ce que Paul essaye de corriger dans cette église de Corinthe. Paul essaye de ramener une vision juste de ce que c'est la vie chrétienne. Et j'aimerais vous prendre avec vous ce matin, dans ce chapitre 4, quelque part 6 remèdes que produit la vie de l'esprit face à l'orgueil et une vie dirigée par la nature humaine. On va voir que premièrement, la vie de l'esprit met l'humilité et la fidélité au centre. Deuxièmement, que la vie de l'esprit ne condamne pas. Troisièmement, que la vie de l'esprit prend exemple des personnes fidèles et ne s'enorgueillit pas des choses qu'elle a reçues. La vie de l'esprit aussi, quatrièmement, est dans la participation aux souffrances de Christ et non dans le triomphalisme. Cinquièmement, la vie de l'esprit met en pratique les principes de vie biblique. Et sixièmement, la vie de l'esprit corrige l'orgueil. Donc on va prendre chacun de ces points un peu plus en détail. Et donc, mon premier point ce matin, c'est la vie de l'esprit met l'humilité et la fidélité au centre. Je vais prendre 1 Corinthiens. Je vais juste prendre les derniers versets du chapitre 3 et ensuite on va commencer donc le chapitre 4. Donc ceux qui ont leur Bible, qui souhaitent suivre avec moi, vous pouvez l'ouvrir en 1 Corinthiens 4 ou alors vous pouvez suivre directement sur le beamer. On va lire donc d'abord 1 Corinthiens 3, verset 21. « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie et la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » C'est comme ça que le chapitre 3 se terminait, ce qu'on a vu la semaine passée. Et donc, Paul continue avec le chapitre 4 en disant « Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Les Corinthiens se querellaient, se divisaient en disant, voilà, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, etc. Et quelque part, Paul rappelle, souligne le fait que ils n'étaient que des serviteurs, que des administrateurs. Quelque part, les Corinthiens mettaient leur fierté dans les hommes plutôt que Dieu. Ils avaient oublié que, justement, Paul et Apollos, ou Pierre, n'étaient que des ouvriers, comme on l'a vu aussi la semaine passée.
dans l'influence de la culture gréco-romaine dans laquelle l'Église grandissait, il y avait une vision quelque part purement humaine de ce que devait être un dirigeant. Pour eux, quelque part, un dirigeant devait dominer, devait être éloquent, devait être quelqu'un qui était honoré. Et on en a déjà parlé dans cette série, mais l'éloquence, la rhétorique était quelque chose qui plaisait à la société gréco-romaine. Et souvent, on évaluait les gens à travers leur art oratoire. Si quelqu'un parlait bien, plus que le fond de son message, on évaluait justement la forme. Et on mettait un peu comme dans un star system, là, on mettait quels étaient les... Waouh, cette personne part tellement bien, là, elle est extraordinaire. Et quelque part, Paul déconstruit tout ça pour contrer justement cet état d'esprit que l'Église avait hérité de la société gréco-romaine. Paul souligne de nouveau que lui-même et Apollos ne sont que des serviteurs, des administrateurs. Et les termes que Paul va utiliser ici sont importants. En grec, quelque part, Paul utilise des termes qui désignent à l'origine les rameurs qui étaient dans les rangs inférieurs dans une galère. Un rameur n'a rien de spectaculaire. Il est juste là en train de suivre les ordres de celui qui dirige. Voilà, il y avait comme ça plusieurs niveaux de rameurs, et puis il fallait simplement suivre le rythme. Et quelque part, c'est ce terme que Paul utilise en parlant de serviteur. Il se représente comme étant, il utilise cette image de rameur dans une galère. Le deuxième terme que Paul va utiliser, c'est parler d'administrateur. Il faut savoir que justement dans la société gréco-romaine, les administrateurs, il y avait des personnes qui administraient comme ça la maison d'un autre. Mais c'était des serviteurs aussi qui ne géraient pas des biens qui leur appartenaient. Et dans ces deux exemples, Paul souligne le fait que lui-même et Apollos, même Pierre, ne sont en fait que des serviteurs, que des administrateurs. Ce n'est pas eux qui sont importants, mais c'est le roi, c'est le maître qui est important. Les mots, quelque part, que Paul utilise soulignent son humilité. Justement, ce statut de serviteur qui va à l'encontre de l'idée que les Corinthiens avaient de la grandeur. Les chrétiens, justement, cherchaient ce qui frappait les yeux, ce qui éblouissait, mais Paul, justement, les ramène à des images d'humilité. Paul souligne que la seule chose qui est importante chez des serviteurs, c'est d'être trouvé fidèle. Et je crois que c'est important. L'humilité et la fidélité. Face aux Corinthiens qui cherchaient la grandeur et l'éloquence, Paul met l'accent sur l'humilité et la fidélité. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous aussi. On doit réaliser qu'on est aussi dans une société qui met en avant les personnes qui nous éblouissent, les personnes qui semblent réussir, qui impressionnent. On est aussi tenté par la recherche du statut, de l'admiration. Le problème, c'est que, comme pour les Corinthiens, quelque part, cette recherche, ce désir, c'est davantage une marque de notre nature humaine qu'une marque de l'Esprit de Dieu. Comme Paul le montre, la vie de l'Esprit met l'humilité et la fidélité au centre de notre marche avec Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Paul montre, à l'image de ce qu'il a déjà amené dans le début de cet épître, et pour ceux qui étaient là, j'espère que vous en souvenez, mais Paul avait montré dans le début que l'évangile est une folie. Paul avait démontré que le message de la croix était une folie pour le monde. Parce que la gloire, la victoire, le salut viennent à travers ce message fou de la croix. Dieu a triomphé à travers l'humilité, à travers la fidélité. Et à l'image de leur roi, à l'image de leur maître, les disciples de Jésus sont appelés non pas
la grandeur, mais à l'humilité et à la fidélité. Nous sommes appelés à des serviteurs humbles et fidèles. Et j'aimerais vous interpeller ce matin quelque part. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce que nous cherchons pour l'Église? Je crois qu'on est tous tentés, comme les Corinthiens, par cette vision de grandeur. Je regardais une émission cette semaine et il parlait. Alors bon, je pense que Lionel et Jérémy seraient mieux placés que moi pour en parler, mais il parlait de chef de cuisine. Il disait, pour qu'un chef de cuisine devienne un chef étoilé, il doit passer par tous les postes. Il commence d'abord par éplucher les pommes de terre, etc. Et petit à petit, il monte dans les échelons. Un chef de cuisine sait ce que chaque personne dans la cuisine vit ou doit faire. Et je crois quelque part un petit peu la même chose. On n'est pas appelé à briller, mais à être des serviteurs fidèles. Je crois que nous sommes appelés aussi à redéfinir justement notre notion du succès, de notre culture qui est focalisée sur le résultat dans nos études, notre travail ou même des fois dans l'Église. On valorise souvent ce qui se voit, ce qui grandit vite. Mais j'aimerais nous encourager. Ne nous laissons pas simplement diriger par notre nature humaine, par cette vision humaine des choses, mais cherchons ce regard de Dieu, cette vie conduite par l'Esprit. Et j'aimerais aussi vous encourager ce matin parce que peut-être que certains ici, peut-être que vous sentez petit, peut-être que vous sentez inutile, peut-être que quand vous regardez les autres, vous dites « Waouh, ils sont bien meilleurs que moi ». J'aimerais vous encourager. Il n'y a pas de personne trop petite pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de personne inutile dans les mains de Dieu. Ce n'est pas ceux qui éblouissent le plus le regard qui impressionnent le plus le Seigneur. Je crois que ce que Dieu nous appelle, c'est d'être fidèles. Comme l'a dit, soyons fidèles dans les petites choses, et Dieu nous confiera les plus grandes. À l'image du chef étoilé. Commencer à être fidèles dans des petites choses. Et quelque part, c'est peut-être comme ça que Dieu nous amènera à en faire des plus grandes. Donc ce matin, si tu te sens trop inutile, trop insignifiant, demande à Dieu simplement de te garder fidèle. Ne soyons pas ceux qui nous élevons, mais laissons Dieu nous élever. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes les seuls dans votre famille qui prient. Peut-être l'impression que tu n'as pas un grand impact autour de toi. Mais Dieu voit ta fidélité, voit tes prières et il y répond. En préparant ce message, j'ai lu cette phrase que je trouvais intéressante. Il disait « Dieu ne vous appellera pas bon et brillant serviteur, mais bon et fidèle serviteur. » La fidélité, c'est le succès aux yeux de l'Esprit. Donc j'aimerais nous encourager. Ne soyons pas comme les Corinthiens qui justement se divisaient en disant « Waouh, moi je suis de Paul, moi d'Apollos ». Arrêtons de nous comparer. Mais quelque part, je crois qu'on peut rechercher ce que le Seigneur désire de chacun d'entre nous. Deuxièmement, la vie de l'Esprit ne condamne pas. Paul continue en Corinthiens 4, versets 3 et 5, en disant « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. »
Les Corinthiens, dans leurs disputes, se permettaient quelque part de juger, d'évaluer les différents ministères, de s'évaluer les uns les autres. Et le terme grec utilisé ici veut dire enquêter, scruter, évaluer. Et de nouveau, cette attitude reflétait quelque part cette vie charnelle des Corinthiens. Ils évaluaient les différents ministères, ils s'évaluaient les uns les autres. Ils utilisaient ces évaluations pour se juger. Paul, quelque part, montre dans ce texte qu'il n'en a que faire des jugements des Corinthiens. Lui-même ne se juge pas. Il rappelle que c'est Dieu seul qui juge. C'est lui qui révélera vraiment à la fin les véritables motivations du cœur de tous les disciples. Et à nouveau, je crois qu'il y a quelque chose d'important. Nous sommes dans une société aussi dans laquelle on se trouve. On est dans une société qui est prompt à juger, à évaluer toute chose. Il y a une sorte de culture de la critique permanente aussi. Je ne sais pas si vous regardez sur les réseaux sociaux ou si vous regardez aussi des fois les commentaires qui sont mis sous certaines vidéos. On se permet de juger, de critiquer, d'évaluer. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais il y avait aussi justement cette histoire qui s'est passée avec Crans-Montana. Et c'est une tragédie. C'est une catastrophe. Et bien sûr qu'on peut en vouloir au couple de gérants, mais quelque part, on doit laisser la justice faire la justice. Et, peut-être vous avez vu, mais des fois, maintenant, il y a une espèce de... La société réclame justice, la société veut faire sa propre justice, la société critique la justice en pensant qu'elle peut faire mieux. Elle se permet d'établir des jugements sans avoir fait d'enquête, sans avoir évalué les faits et les responsabilités. Et je crois que c'est quelque chose de symptomatique maintenant. On se laisse vite prendre par ces émotions fortes. Et quelque part, les réseaux sociaux, l'actualité joue là-dessus. Parce qu'on sait que quand on provoque de l'indignation, pourquoi les médias mettent en avant tout ce procès aussi, certaines choses vont mettre en lumière certains liens de ce couple avec les milieux de la prostitution, je ne sais pas quoi, parce que ça nous offusque, parce que ça vient chercher l'être humain va consommer, va regarder beaucoup plus, va s'intéresser beaucoup plus aux choses qui sont marquantes, qui sont choquantes. Et quelque part, on se laisse prendre dans ces émotions et on se met à juger des fois trop rapidement. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire le procès des Moretti ou de cette histoire, mais je soulève juste simplement une tendance de notre nature humaine à s'enflammer rapidement. Et pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Paul Mirabel. C'est un humoriste que personnellement j'apprécie assez. Il a souvent un humour comme ça assez simple. Et il parle de ça aussi. Il dit c'est symptomatique de l'époque que l'on vit. Ceux qui étaient experts dans le Covid deviennent maintenant des experts de géopolitique. Et il parle de son ami Enzo qui travaille chez Sephora et qui lui dit oui mais quand même l'OTAN devrait déclarer la loi martiale, etc. Puis il dit mais écoute Enzo, tu travailles chez Sephora, occupe-toi du rayon parfumerie. Mais quelque part, voilà, c'est une blague qu'il fait, mais ça démontre quand même une certaine réalité. On est là et on s'élève, on s'estime être des experts dans tous les domaines. Bien sûr qu'on peut avoir un avis, c'est bien de s'intéresser, c'est bien de se forger un avis, mais faisons attention à la vitesse dans laquelle on juge les choses. Paul montre que la vie de l'esprit est différente. Les chrétiens remplis d'esprit s'en remettent au juste juge, celui qui a une juste évaluation des événements. Et Suzanne Auxerre, qui était là dimanche passé, nous avait rappelé une chose importante. Elle avait souligné ce passage dans 1 Corinthiens 13 où il est parlé de l'amour et où il est mis « l'amour est patient ». Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal,
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà une vie conduite par l'Esprit. Face à notre tendance humaine de juger rapidement, de nous enflammer, la vie de l'Esprit s'en remet à Dieu. À Dieu qui révélera un jour la motivation de chacun et qui donnera à chacun quelque part la récompense qu'il mérite. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas juger dans le sens de discerner. D'autres passages de la Bible nous encouragent à juger de tout. Donc à quelque part être attentif, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. On a parlé de la fidélité. C'est important de juger, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que l'Église est fidèle? Mais attention de poser un jugement, une condamnation, une évaluation trop rapidement. Nous pouvons facilement juger du fruit d'une personne, poser une condamnation, alors que l'histoire nous montre que bien des ministères auxquels on aurait pu juger qu'ils portaient peu de fruits ont eu pour finir un impact important. Et dans ces histoires, je pense à David Brenner, qui était missionnaire auprès des Amérindiens en Amérique du Nord. Cet homme a travaillé dans des conditions extrêmes, difficiles, et en fait, il a vu peu de conversions durant son vivant. Si on avait vu à ce temps-là, on aurait évalué son ministère, on aurait dit, bon, il ne porte pas tellement de fruits. Mais pourtant, son journal intime qu'il a publié après sa mort a inspiré des générations de missionnaires. Et cet homme a eu un fruit, au final, incroyable. On peut penser aussi à Jim Elliot, ou d'autres personnes, des missionnaires américains qui ont été tués en Équateur avant d'avoir pu établir une église. Mais leur sacrifice a eu un retentissement mondial et a inspiré aussi de nombreuses vocations. Mais il y en a plein d'autres comme ça, des missionnaires où, à première vue, on se dit, produit rien, porte pas de fruits. Mais pourtant, Dieu voyait au-delà et Dieu a produit un fruit incroyable à travers ces personnes. Et cette semaine, alors que justement j'accueillais quelqu'un pour un entretien à Lausanne, j'ai vu une personne, j'ai dit, mais tiens, j'ai déjà vu cette personne, et c'est une personne qui était venue une fois en entretien. Je n'avais plus vu depuis un moment, et elle m'a dit simplement, ah mais vous savez, la dernière fois, vous m'avez dit une chose, ça a changé ma vie. Je dis, gloire à Dieu. Je ne me souvenais pas du tout de ce que je lui avais dit. Je ne me souvenais de rien du tout d'important que j'ai pu lui transmettre. Mais Dieu a utilisé. Je n'avais pas vu le fruit, mais au final, Dieu avait fait un fruit à travers cette parole qu'il a utilisée pour toucher cette personne. On ne voit pas toujours ce que Dieu fait, donc soyons prudents avant d'établir un jugement. Je crois qu'on est encouragé à justement ne pas soupçonner, évaluer les autres. La critique dans l'Église ou dans nos vies est un poison. Si on laisse la critique ou l'évaluation négative aussi simplement se répandre, au final, on détruit parfois ce que Dieu est en train de faire. Et j'aimerais vous encourager ce matin à réfléchir, quelle est votre attitude? Est-ce que vous êtes prompt à juger les autres? Est-ce que vous êtes prompt à condamner? Est-ce que vous vivez plus par la chair, comme les Corinthiens, ou par l'esprit? J'aimerais nous encourager ce matin, comme Paul le dit, ne portant aucun jugement avant le moment fixé. Si vous ne connaissez pas l'intention du cœur d'un frère ou d'une sœur, laissez-lui le bénéfice du doute. Gardons nos cœurs, nos pensées en Jésus. La prochaine fois que tu as envie de critiquer, réfléchis, est-ce que tes paroles sont source de vie?
Est-ce que tes critiques vont édifier la personne que tu veux reprendre ou est-ce qu'elles vont simplement la détruire? Et par rapport à l'Église aussi, est-ce que, au final, les critiques que l'on peut faire par rapport à l'Église, par rapport au culte, par rapport à ce que l'on vit, est-ce que ça va construire l'Église ou est-ce que ça va détruire l'Église? Quelque part comme ça se passait dans l'Église de Corinthe. Au final, ces critiques, les disputes qu'ils avaient les uns envers les autres portaient préjudice à l'Église et au témoignage de l'Église. Mettons notre confiance en celui qui voit tout, celui qui juge de tout. Et aussi pour notre propre vie, comme Paul qui ne se jugeait pas lui-même, des fois on est prêt aussi à s'évaluer soi-même de manière négative. L'ennemi aime bien nous mettre la tête sous l'eau, aime bien aussi nous condamner. Mais comme je l'ai déjà dit lors d'une prédication, comme Martin Luther le disait, quand le diable me rappelle combien je suis un grand pécheur, je lui rappelle combien j'ai un grand sauveur. Laissons le jugement à Christ. Ayons notre cœur tourné vers lui et cherchons son regard plutôt que le nôtre. Troisièmement, la vie de l'esprit prend exemple des personnes fidèles et ne s'enorgueillit pas des choses qu'elle a reçues. 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7 dit « Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même. » Donc ces images de rameurs de fond de cale là, et d'administrateurs, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? De nouveau, les Corinthiens avaient réagi de manière charnelle. Et Paul souligne que justement les images qu'il a utilisées étaient pour les encourager à l'humilité, à ne pas s'enfler d'orgueil. Paul veut éviter que les Corinthiens continuent à s'enfler d'orgueil et continuent de prendre parti. Il leur rappelle aussi que toute chose que l'on a est un don de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, d'important aussi. Comme je l'ai dit, l'orgueil est un poison. Ce poison qui avait déjà commencé dans le cœur des Corinthiens. Mais souvent l'orgueil vient quand on oublie que ce que l'on a, c'est un don de Dieu. Je crois que c'est une tentation pour chacun d'entre nous, dans notre société aussi, où l'humain, l'individualisme, où justement les compétences, où les exploits sont mis en avant. On a tendance à oublier que tout ce que l'on a nous vient de Dieu. Ce que l'on a reçu, tes dons, tes talents, tes réussites, tout ça c'est une grâce de Dieu. La médecine, les sciences, la technologie, c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Si Dieu nous avait pas fait grâce, si Dieu s'était complètement retiré du monde, ce serait le chaos. Le fait que l'on vit, qu'on puisse se lever aujourd'hui, en santé, en paix, tout ça c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est pas parce que les Suisses ont été plus malins que les autres, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce que notre société est mieux, mais c'est une grâce. Et remercions Dieu pour ça. Imaginez un homme pauvre qui est comme ça dans la rue et personne riche a compassion de lui et l'invite chez lui et au final lui fait don de tous ses biens. Et imaginez cet homme pauvre qui au final hérite d'une maison ou plutôt d'un domaine et au fil des années que le temps passe, cet homme oublie que tout ce qu'il a, c'est une grâce. Et imaginez-le, quelque temps après, se mettre à chasser les mendiants de son domaine, à faire attention que personne ne foule
le territoire de sa maison, parce que c'est chez lui. Nous sommes parfois un peu comme ces personnes, comme cet homme. Nous avons tout reçu, mais pourtant souvent nous utilisons les dons que l'on a pour se faire la guerre les uns aux autres. Et j'aimerais nous encourager aussi ce matin. Dans notre culture, on admire souvent ceux qui réussissent par eux-mêmes. Rappelons-nous justement cette réalité que tout ce que l'on a est un don de Dieu. Vous savez, je crois que un bon remède à l'orgueil, c'est justement la reconnaissance. Si on est reconnaissant, ça nous garde de l'orgueil. Soyons reconnaissants de ce que l'on a. Soyons reconnaissants de ce que les autres ont. Évitons de nous comparer les uns les autres. Je me rappelle un cours que j'avais fait avec justement David Paulison, qui était un pasteur qui justement œuvrait dans la relation d'aide et l'accompagnement. Et il disait souvent que Dieu a créé des choses différentes. Il faisait un dessin comme ça de carrés les uns à côté des autres. Il disait, au final, pour lui, c'est pas un problème. Il a fait les choses différentes parce qu'il a voulu que les choses soient différentes. Il nous a créés différents parce qu'il a voulu que nous soyons différents. Par chacun d'entre nous, on reflète d'une manière particulière quelque chose de Dieu. Mais il disait, c'est les êtres humains qui ont retourné ces différences pour en faire une échelle. Et il prenait justement son dessin qu'il avait fait là avec ses carrés, il le remettait, puis en fait, c'est le dessin d'une échelle. Et c'est nous-mêmes qui nous mettons des échelles pour s'évaluer, dire moi je suis mieux que lui, puis lui, oh non, mais je suis moins bien que lui. Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Quatrièmement, la vie de l'esprit est dans la participation aux souffrances de Christ et non dans le triomphalisme. 1 Corinthiens 4, versets 8 à 13 dit « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous, si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi, nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement, nous sommes maltraités, errants, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les déchets de tous, jusqu'à maintenant. Paul va utiliser une certaine ironie face à ces Corinthiens qui se croyaient au-dessus de tout, qui se croyaient... Il y avait un peu une espèce de triomphalisme comme ça, qui était rempli d'orgueil. Paul va mettre un contraste entre ce que les Corinthiens disaient qu'ils étaient et ce que les apôtres vivaient. Thomas Schreiner, un théologien, dit « La conformité au monde des Corinthiens est pointée du doigt, sur son ton quelque peu sarcastique. Certains ont vu dans ce passage une preuve d'une eschatologie surréalisée, mais ils sont mieux compris comme... ils sont mieux que Paul dénonce leur capitulation devant les normes de la société païenne. Les Corinthiens sont convaincus d'avoir tout ce qu'il faut spirituellement, de disposer de richesses abondantes et même d'être les maîtres du monde. Paul exprime son souhait que tel soit le cas, que tel soit effectivement le cas, car cela lui permettrait de régner avec eux. En réalité, ils ont une opinion d'eux-mêmes qui est erronée. Et le véritable statut des croyants dans le monde transparaît dans la façon de vivre des apôtres. Conformément au plan de Dieu, ils sont les derniers des hommes et non les premiers aux yeux de la société. Quelque part, à l'image des images que j'avais montrées au tout début, les Corinthiens avaient une vision erronée de ce qu'ils étaient. Et Paul va mettre en contraste avec ce que vivent les apôtres. Et Paul va utiliser des termes qui sont forts. Au verset 13, il va dire « Nous sommes devenus comme les balayures du monde. » Ah non, c'est pas là. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, des déchets de tous jusqu'à maintenant. Il va utiliser le terme ordure ou rebut du monde pour qualifier comment les apôtres étaient considérés. Il va utiliser aussi cette image où
dans l'Empire romain, quand on avait vaincu certaines personnes, justement, on les amenait en spectacle devant les gens. Et Paul dit, c'est pas une personne qui était amenée dans l'arène pour être mise à mort. Ouais, c'était pas triomphant. Hein. Ils étaient là, c'était ceux qui paraissaient être vaincus. Quelque part, il montre que c'est comme ça que sont les apôtres. Et pourtant, c'est à travers ça qu'ils triomphent. C'est à travers la faiblesse que Christ triomphe. Et je crois que ça doit nous interpeller aussi. Dans des fois cette tendance au triomphalisme, nous ne devons pas oublier que suivre Jésus est quelque chose de difficile. À l'image des apôtres, bien souvent nous sommes critiqués, calomniés. Souvent nous passons pour des fous, comme les derniers de la société. Mais réjouissons-nous parce que notre victoire est auprès de notre Seigneur. Souvent on veut la bénédiction, mais on est moins enclin à accepter la souffrance. Cette souffrance que les disciples de Christ sont amenés à vivre en suivant Jésus. Jésus, comme je l'ai déjà dit, les gens s'attendaient à un chef de guerre, les gens s'attendaient à quelqu'un qui triomphe justement en renversant l'Empire romain. Mais c'est dans la faiblesse que Christ a triomphé. Et quelque part, c'est dans la faiblesse que nous aussi, nous triomphons. Il y a un contraste. Mais ceux qui vivent pleinement selon l'Esprit suivent Jésus, même si c'est difficile. Je crois que des fois, il faut un peu déconstruire un christianisme Instagram où, quelque part, tout doit être beau, réussi ou béni. On cherche la santé, le succès, l'argent. Mais le problème, c'est quand les difficultés arrivent, la maladie, la perte d'emploi, l'opposition, des fois on pense que Dieu nous a abandonnés. Ou alors on pense que nous ne sommes pas assez à la hauteur. Alors que Paul montre que la souffrance et le mépris du monde ne sont pas des signes de l'absence de l'Esprit, mais au contraire un signe de sa présence. Si nous sommes traités comme les déchets du monde, si vous êtes considérés comme rebut de la société à cause de votre fidélité à Jésus, eh bien vous êtes en bonne compagnie. Parce que c'est comme ça qu'étaient traités les apôtres avant vous. Et je crois que Paul souligne aussi une attitude qui, de nouveau, renverse nos schémas de pensée, alors qu'on est dans une société où on clame nos droits, on clame on veut que notre justice s'accomplisse. Eh bien, Paul montre que eux, alors qu'on les injure, ils bénissent. Alors qu'on les persécute, ils supportent. Alors qu'on les calomnie, ils répondent avec bonté. Voilà quelque part une vie transformée. J'aimerais nous encourager ce matin. Cherchons cette vie remplie de l'Esprit. Ne cherche pas un triomphalisme humain, mais qui cherche à triompher par l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 4, versets 12 et 13, il dit « Mes bien-aimés, ne soyons pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. » Appuyons-nous sur le Seigneur, laissons-lui nous transformer. Et rapidement, je vais prendre les 2 derniers points. La vie de l'esprit met en pratique les principes de vie bibliques. 1 Corinthiens 4, versets 14 et 17, il est dit « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 1000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. »
Paul rappelle dans ce passage aux Corinthiens que quelque part comme un père, c'est lui qui leur a donné la vie. C'est lui qui a été en premier, qui leur a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. C'est grâce à son ministère qu'ils sont venus à la foi. Et donc Paul n'est pas en train de leur écrire pour leur faire honte ou pour simplement par esprit de vengeance ou parce que justement, comme Paul a été critiqué, il les critique en retour. Non, Paul leur parle comme un père à ses enfants, avec l'amour d'un père. Quelque part, il parle des enseignants. Les enseignants transmettent de la connaissance, mais un père transmet la vie, une identité. Et quelque part, Paul veut mettre en garde les Corinthiens, veut les encourager à se détourner de cette attitude orgueilleuse pour devenir ses imitateurs, pour justement avoir vraiment une vie qui est motivée par l'esprit, une vie qui met en pratique les principes de vie qu'il enseigne dans les différentes églises, ces principes de vie en Christ. Et je crois que de nouveau, nous aussi, on peut être interpellés par ça. Et qui est-ce que nous suivons? Qui nous inspire dans notre foi? Est-ce qu'on cherche à vivre les principes bibliques? Est-ce qu'on essaye à mettre en pratique la parole de Dieu? Ou est-ce qu'au final, on se fait de grands discours? Notre vie de foi n'est qu'en parole, mais pas en acte. Est-ce qu'on cherche à vivre justement selon l'Esprit en mettant en pratique ce que Jésus nous enseigne? Et j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas simplement avoir une vision erronée de ce qu'est la vie chrétienne, mais au final de chercher, de nous attacher à la parole et de mettre en pratique, avec l'aide de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas par nos propres forces, mais nous avons besoin de l'action de l'Esprit dans nos vies pour nous mettre en route. Que notre connaissance ne soit pas simplement de la théorie, mais de la pratique. Et vous savez, dans mon ministère, plus d'une fois, j'ai été frappé par des fois des personnes qui étaient hautement spirituelles, qui prenaient des heures à prier, qui faisaient du combat spirituel ou toute autre chose, mais qui n'avaient un caractère, qui n'avait rien de spirituel. Ces personnes savaient qu'elles devaient pardonner, mais elles restaient rancunières, amères. Et je crois que c'est facile de se lancer dans, quelque part, des exploits de prière ou de jeûne ou de je ne sais quoi, de pratiques spirituelles, mais d'avoir un caractère qui ne reflète aucun fruit de l'esprit. Ne soyons pas comme les Corinthiens, à chercher à épater les autres, mais vivons une vie concrète à la suite de Christ. Dernièrement, la vie de l'esprit corrige l'orgueil. Paul termine ce chapitre en disant « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai bientôt si c'est la volonté du Seigneur et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » On dit souvent que le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est un peu ce qui se passait à Corinthe. Certains sont crus, tout permis, pensant que Paul ne viendrait pas les corriger. Mais Paul n'est pas du genre à quelqu'un à laisser couler. Paul montre que ceux qui faisaient les fiers vont devoir rendre des comptes. Parce qu'il y a quelque chose de trop important. On ne peut pas laisser l'orgueil s'installer sans conséquence. La vie, selon l'esprit, est incompatible avec l'orgueil, car la vie de l'esprit cherche la gloire de Dieu et non celle des hommes. Donc, quelque part, Paul montre qu'il faut avoir du zèle pour identifier et traiter la racine de l'orgueil dans les vies. Et je crois que c'est la même chose dans nos propres vies. Comme je l'ai dit, l'orgueil est un poison. Si nous voulons vivre selon l'esprit, alors on ne doit pas simplement se baser sur des beaux discours. Et nous devons chercher une vie transformée par la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu ne se mesure pas à notre capacité à bien parler, mais à la puissance de Christ qui agit en nous pour changer notre caractère. Donc quelque part, je crois qu'on peut être interpellé au mieux de regarder, de critiquer, regardons à nos propres vies. Laissons la parole de Dieu, ou laissons Paul, à travers cet épître aussi, nous corriger.
Est-ce que nous sommes aussi, comme les Corinthiens, enflés d'orgueil? Est-ce que nous sommes aussi laissés prendre par, au final, un christianisme tout charnel? Si c'est le cas, alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir à Jésus. On peut venir à lui, nous repentir et chercher que lui produise cette vie. Lui nous fasse marcher par l'Esprit. Nous pouvons être critiques sur ce que l'Église devrait vivre, avoir beaucoup de discours, dire comment les choses devraient être, mais regardons à notre propre cœur. Et je crois qu'il y a une véritable leçon pour chacun d'entre nous à travers ces textes. N'ayons pas une vision faussée, comme les images que j'ai montrées au début. N'ayons pas une vision faussée de nous-mêmes, ni de ce qu'est la vie de foi, ni de la marche avec Dieu. Ne soyons pas comme les Corinthiens, immatures, spirituels et orgueilleux, mais cherchons cette vie de l'esprit que Dieu produit dans nos vies. Parce que Jésus nous a rachetés. Parce que Jésus a fait de chacun de vous ses enfants, ses disciples, ses serviteurs. Donc, cherchons à vivre comme lui le veut. Laissons l'Esprit nous façonner pour que nous vivions un christianisme authentique. L'immaturité spirituelle et l'orgueil nous éloignent de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais Paul nous rappelle justement que la vie de l'esprit, je les ai mis là, que la vie de l'esprit met l'humilité et la fidélité au centre, que la vie de l'esprit ne condamne pas, que la vie de l'esprit prend exemple des personnes fidèles et ne s'enorgueillit pas des choses reçues, que la vie de l'esprit la vie de l'esprit est dans la participation aux souffrances de Christ et non dans le triomphalisme, que la vie de l'esprit met en pratique les principes de vie bibliques et que la vie de l'esprit corrige l'orgueil. Je vous invite à la prière. Seigneur, on vient devant toi. Et Seigneur, merci parce que tu nous connais. Et tu connais chacun ici, ce matin. Tu connais chacune de nos vies. Et Seigneur, tu vois que, comme les Corinthiens, Seigneur, nous sommes facilement amenés à réagir plus par notre nature humaine que par l'esprit. Seigneur, on est prompt à s'enorgueillir, à critiquer, à juger. On est souvent prompt à dire de belles paroles, mais d'avoir nos cœurs et nos actions éloignées. Nous chantons le dimanche que l'on veut te suivre, que tu es notre roi. Nous vivons ensuite le reste de la semaine comme bon nous semble. Seigneur, pardon pour cet orgueil qui s'attache si facilement à nous, à nos vies. Et Seigneur, aide-nous, par ta grâce, par ton esprit, à ne pas vivre selon notre chair, mais à nous laisser transformer par ton esprit. À regarder à toi, Jésus. Toi qui es notre modèle, notre roi, donne-nous de pouvoir marcher à ta suite. Non pas dans ce triomphalisme, mais justement à ta suite, Jésus. Donne-nous le courage de supporter les choses difficiles aussi et de voir les choses telles qu'elles sont, selon ton regard. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs ici et que tu les encourages tout au long de cette semaine, que tu nous aides à grandir en toi pour que nos vies, notre Église, puisse être un parfum de Jésus-Christ autour d'elle. Merci parce que tu es là. Et Seigneur, si tu nous reprends, ce n'est pas par colère, mais c'est parce que tu reprends tes enfants. Tu corriges ce que tu aimes. Et merci pour ton amour envers nous, qui ne laisse pas l'orgueil s'enraciner dans nos cœurs, mais qui au contraire justement veut nous amener à une vie humble, une vie remplie de l'esprit, une vie qui te reflète. Merci parce que la liberté, le succès, la gloire est en toi, Jésus. Amen. Merci.